Bonjour chers amis, dans notre vidéo 3, nous allons parler sur l'interrogation. Nous avons vu qu'en français, la forme la plus simple de poser une question, c'est avec l'intonation. Quand on pose une question, l'intonation monte, c'est-à-dire la voix augmente à la fin de la phrase. Si je dis « c'est du vin », c'est une affirmation. L'intonation, elle est descendante. Mais si je pose la question « c'est du vin », ma voix, elle monte à la fin de la phrase pour montrer que c'est une interrogation, que c'est une question. Et en plus de l'intonation montante, il y a deux autres formes de faire une question, de poser une question en français. Et c'est exactement ça ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous avons ici quelques phrases de la page 147 du livre. Je vous conseille, avant de voir les réponses, de réfléchir un petit peu sur comment les phrases sont construites. Qu'est-ce que dans la phrase montre qu'elle est une question? Est-ce que c'est seulement l'intonation montante ou est-ce qu'il y a autre élément, un autre ou des autres éléments qui montrent que la phrase est une question? Réfléchissez un petit peu et revenez ici pour voir les réponses. Phrase A. Dans cette phrase, il y a quelque chose qui montre que ça, c'est une interrogation. À l'écrit, c'est déjà le point d'interrogation. Quelle est la caractéristique d'une phrase interrogative à l'écrit? C'est le point d'interrogation. Si à l'oral, c'est l'intonation, à l'écrit, c'est le point d'interrogation. Alors ici, nous avons acquis. Pour demander, c'est déjà quelque chose qui indique que c'est une question après le point d'interrogation. Et il y a aussi ici l'inversion entre le sujet et le verbe. Alors, il, c'est le sujet de la phrase, s'adresse est le verbe. Donc, ça, c'est une autre forme de faire une interrogation en français. Quand on inverse l'ordre du sujet et de verbe dans la phrase. Le sujet vient après le verbe dans la phrase pour former une question. Dans la phrase B, pourquoi les municipalités devraient-elles utiliser ce guide? La même chose. Alors, à l'écrit, nous avons le point d'interrogation et nous avons l'inversion entre le verbe et le sujet. Le sujet vient après le verbe dans cette phrase. Dans la phrase C, de quoi est-ce que tu parles? Ici, vous avez l'interrogation, le point d'interrogation, et nous avons l'expression « est-ce que ». Cette expression ici, elle est toujours dans une phrase interrogative. « Est-ce que » est utilisée toujours pour poser une question. Cette même phrase, je pourrais dire « de quoi tu parles ?» sans le « est-ce que ». Mais le « est-ce que », c'est une forme plus orale de poser une question, montre toujours que c'est une question. Même à l'oral, si j'utilise « est-ce que », ce n'est pas nécessaire même de faire l'intonation. Si je dis « de quoi est-ce que tu parles ?» sans l'intonation montante, c'est sûrement une question en raison du « est-ce que » qui ne vient que dans les phrases interrogatives. La phrase D. Tous les citoyens participent-ils au processus décisionnel de leur ville? Point d'interrogation, inversion, verbe, sujet. Le sujet vient après le verbe. Est-ce qu'elles ont, comme nous, les plus jeunes, un accès égalitaire à l'espace public? Est-ce que, voilà, vous avez ici
encore une fois l'expression est-ce que pour poser la question. Phrase F. Tu vois souvent des rampes d'accès à côté des escaliers pour entrer dans des mairies. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le point d'interrogation et tout simplement l'intonation montante. Tu vois souvent des rampes d'accès à côté des escaliers pour entrer dans les mairies. C'est ça ce qui montre l'interrogation. Les déplacements sont-ils facilités pour toutes les catégories des citoyens? Ici aussi, nous avons l'inversion entre le verbe et le sujet. Le sujet vient après. Et finalement, lettre H. Comment le mobilier urbain est-il pensé pour apporter un bien-être à toutes et à tous? Nous avons le point d'interrogation, nous avons le mot comment qui est pour poser une question et nous avons aussi l'inversion entre le verbe et le sujet. Le sujet vient après le verbe. Voyons le fonctionnement. Les questions fermées, c'est-à-dire les questions dont la réponse est oui ou non. Avec intonation montante, nous avons sujet, plus un verbe, plus un complément, plus l'intonation montante à l'oral ou plus un point d'interrogation à l'écrit. Tu prends les transports publics? Intonation montante. Avec est-ce que, nous avons est-ce que, plus un sujet, plus un verbe, plus un complément, plus un point d'interrogation. Est-ce que tu prends les transports publics? Et avec l'inversion du sujet et du verbe. Nous avons le verbe, le sujet, regardez, l'ordre direct, l'ordre normal, on va dire, c'est laquelle? Sujet plus verbe. Pour poser une question, qu'est-ce qu'on fait? On inverse l'ordre. On met le verbe dans la première position et le sujet dans la seconde position. Alors, verbe, sujet, plus le complément, plus un point d'interrogation. Alors, prends-tu le transport public? Là, vous avez l'ordre normal, tu prends, l'ordre inversé, prends-tu le transport public. Et là, nous avons la présence d'un trait d'union parce que nous avons l'inversion. Toujours qu'il y a l'inversion entre le sujet et le verbe, nous mettons un trait d'union ici pour lier les deux. Les questions avec un mot interrogatif, c'est-à-dire où, pourquoi, avec qui, comment, combien, à qui, à quoi, à quelle heure, etc. Avec intonation montante, sujet, verbe, complément, mot interrogatif, plus intonation montante ou point d'interrogation. Elles feront les transformations quand? Ce mot interrogatif ici, il peut venir au début de la phrase aussi. Je peux dire quand elles feront des transformations, c'est aussi possible. Avec est-ce que, mot interrogatif plus est-ce que, plus sujet, plus le verbe, plus un mot interrogatif, c'est possible. Okay? Le mot interrogatif peut venir au début de la phrase ou à la fin. Les deux sont possibles. Plus le complément, plus point d'interrogation. Quand est-ce qu'elles feront des transformations? Ou je peux dire, est-ce qu'elles feront des transformations quand? Est-ce qu'elles feront quand des transformations? C'est aussi possible. Et ici, il y a une remarque. Le D avec le E est prononcé avec le son de T. Okay? Quand est-ce que ce D ici est prononcé comme T en raison de la voyelle qui vient après. Avec inversion du sujet et du verbe,
nous avons mot interrogatif, verbe, sujet, complément, point d'interrogation. Quand feront-elles des transformations? Rappel. Dans une question avec inversion du sujet et du verbe, on ajoute un T quand le verbe finit par une voyelle et le sujet commence par une voyelle. Exemple, où fera-t-elle des aménagements? Le T ici, il a juste une fonction phonétique. C'est juste pour ne pas prononcer où fera-elle deux voyelles ensemble. Ça, ce n'est pas beau phonétiquement. Alors, on ajoute un T pour faire la liaison des deux voyelles. Alors, où fera-t-elle des aménagements? Quand la phrase revient à la forme normale, à l'ordre normal, le T disparaît. Il ne continue pas. Dans une question avec inversion du sujet et du verbe, le nom est repris sous forme de pronom après le verbe. Par exemple, comment la ville prend-elle ses responsabilités? Ma question ici est sur la ville, c'est le nom, c'est le substantif. Je ne peux pas mais dire comment prend la ville ses responsabilités. Non, je substitue la ville par le pronom pour le mettre ici après le verbe. Alors nous avons comment la ville prend-elle ses responsabilités. Et encore une fois, le D a le son de T, la prononciation. Remarque, les questions avec intonation montante et les questions est-ce que sont plutôt d'un registre familier, standard et oral. Est-ce que principalement, c'est très oral. Les questions avec inversion du sujet sont d'un registre soutenu, à l'oral ou à l'écrit, principalement à l'écrit, mais à l'oral aussi, si on veut montrer un registre soutenu de la langue, on peut faire l'inversion entre le sujet et le verbe. Voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo, l'explication vous a aidé. On se voit la prochaine classe. Au revoir.